les podcasts de Radio Vatican. En ce vendredi saint, comme chaque année, le chemin de croix présidé par l'évêque de Rome et diffusé en Mondovision rassemble des dizaines de milliers de personnes au Colisée dans la ville éternelle. Et c'est une première, c'est une femme, la théologienne et bibliste française Anne-Marie Pelletier, qui a été choisie par le pape François pour rédiger les méditations de ce chemin de croix que la bibliste a voulu justement ancrer dans les Saintes Écritures. À travers ces méditations qui retracent au fil des stations la marche de Jésus vers sa crucifixion, Anne-Marie Pelletier s'attarde longuement sur la vérité de la croix et sur le paradoxe qu'elle renferme, la mort du Christ et la victoire de la vie, une victoire remportée à travers l'amour jusqu'au bout par un Dieu qui accepte de se livrer à ses créatures. Dans ces méditations, la bibliste française évoque aussi le rôle et la présence des femmes tout au long de cette Via Crucis, la Vierge Marie, mère du Christ, les femmes de Jérusalem ou encore celles qui s'attardent devant le tombeau, autant de femmes qui restent au bout du chemin, là où les hommes ont déserté. Anne-Marie Pelletier, théologienne et bibliste, lauréate du prix Ratzinger en 2014, revient avec nous sur le sens profond de cette Via Crucis et sur ce qui l'a guidée dans la rédaction de ces méditations. Eh bien, je dirais peut-être un double souci. Tout d'abord, celui de rappeler que ces événements, qui sont la matière du chemin de croix, qui nous sont rapportés dans les évangiles, ne prennent vraiment leur sens que reliés à l'ensemble des Écritures. Et donc, j'ai eu le souci de faire résonner autant que possible le récit évangélique du chemin de croix depuis la condamnation de Jésus jusqu'à la crucifixion, d'une part dans les évangiles, selon leur volume complet, et également dans l'Ancien Testament, en me souvenant que dans le récit d'Emmaüs, c'est bien ainsi que se fait la reconnaissance. Jésus reparcourt pour les deux marcheurs l'ensemble des Écritures, nous est-il dit. Mon second souci a été conjointement de faire retentir cette mémoire de la Passion au milieu de tous les événements de notre présent, avec l'idée que le mystère pascal, ce n'est pas simplement des événements révolus du passé, mais il doit être une réalité de notre présent. Et donc, j'ai voulu que dans le Colisée, ce vendredi saint, eh bien, nous regardions le Christ, je dirais, dans sa passion d'hier, en quelque sorte, et dans sa passion d'aujourd'hui, à travers tous les êtres humains qui, d'une façon ou d'une autre, subissent la violence. Il y a, on va dire, un certain paradoxe qui traverse ces méditations que vous résumez en une phrase. Dieu est là où il ne devrait pas être. Qu'entendez-vous par là ? Je rappelle que la passion et la résurrection, d'ailleurs, puisque l'une ne va pas sans l'autre, nous place vraiment au point névralgique de la foi chrétienne. Tout cela nous confronte à la révélation. Le mystère pascal vient nous révéler ce que nous ne saurions pas si Dieu ne le manifestait pas. Et il vient nous révéler finalement ce que nous n'imaginons pas de Dieu à partir des images projetées de notre expérience humaine étriquée, ces images de puissance de Dieu qui seraient comme une sorte de Jupiter trônant dans une Olympe. Ce que d'ailleurs déjà l'Ancien Testament, mais plus encore bien entendu le Nouveau Testament et ce moment essentiel de la révélation viennent nous dire, c'est que Dieu est présent à notre humanité et plus encore en Jésus, il entre dans l'humanité. Il entre dans l'humanité pour rejoindre celle-ci bien là où elle est, là où elle vit, dans ce qu'elle souffre et également dans toutes les expériences qu'elle fait du mal qui la détruit de l'intérieur. Et donc, ce que j'ai voulu dire, c'est que, tout simplement rappeler, Jésus se retrouve sous la violence, il est compté au nombre des pécheurs, nous est-il dit, c'est-à-dire tout le contraire de la sainteté, de la douceur, de la vie qui sont l'être même de Dieu. En un mot, Dieu le vivant se retrouve en territoire de mort parce que précisément c'est de cette mort dont il veut nous délivrer. Certains peuvent voir dans la croix une sorte d'exaltation malsaine de la souffrance, d'autres y voient juste un accessoire, un objet folklorique. Selon vous, Madame Pelletier, quelle est la vérité de la croix ? Et comment le chrétien peut-il et doit-il en témoigner aujourd'hui ? Le pape François nous alertait il n'y a pas si longtemps, précisément, sur les défigurations que nous pouvons faire subir à la croix. Je crois que le Christ continue à être défiguré, justement, à travers ce que nous faisons de la croix. Alors, il est défiguré lorsque nous traitons la croix
disons comme un objet décoratif, quand nous en faisons un accessoire de mode, et nous savons que cela n'est pas rare dans le monde sécularisé qui est le nôtre, mais il est défiguré aussi lorsque nous faisons de la croix, je dirais, un signe d'appartenance qui exclut les autres et qui quelquefois même les menace. Rappelons-nous que pour des générations de juifs, la croix a été le signe terrible de la persécution. Précisément, durant les jours de la Semaine Sainte, les chrétiens entreprenaient des chasses aux Juifs au nom de la croix, en brandissant la croix. Bon, tout ça fait qu'il faut que les chrétiens trouvent ou retrouvent, et en tout cas gardent, je dirais, pour eux-mêmes et pour tous, la vérité de la croix. Et ils gardent la vérité de la croix, me semble-t-il, avant tout en vivant ce qu'elle dit. Et ce qu'elle dit, eh bien, c'est que la vie est plus forte que la mort. Grande affirmation aujourd'hui tellement importante, alors que toutes sortes de doctrines de désespoir sont en circulation dans nos sociétés. De même encore, je crois que la croix nous dit que la vérité de l'humanité, la vie de l'humanité, l'avenir de l'humanité, eh bien, tout cela ne peut être que dans l'accueil de l'autre, dans l'accueil bienveillant de l'autre, fût-il d'ailleurs l'ennemi. Ça, c'est le grand message chrétien. De nombreuses figures féminines jalonnent la Via Crucis. Marie, qui est debout au pied de la croix, qui recueille ensuite le corps de son fils, les filles de Jérusalem qui pleurent sur Jésus et d'autres. Comment comprendre le rôle de ces femmes et surtout le sens de leur présence ? Et oui, il y a beaucoup de femmes tout au long de la Via Crucis. Il y a des femmes et des hommes, et puis il y a même des femmes et des femmes seulement, presque seulement, disons, quand au bout du chemin, les hommes ont déserté. Et d'ailleurs, ce sont encore des femmes, nous le savons, qui sont les premières à accourir une fois le Shabbat passé pour honorer le corps de Jésus, et donc ce sont elles qui sont les premières à recevoir l'annonce de la résurrection. Alors tout ça nous renvoie, je crois, à une spécialité très féminine. Je veux dire que les femmes sont là. Elles demeurent présentes, même lorsque tout est perdu. Je crois qu'il y a une fidélité et une patience qui les fait tenir pour accompagner la chair dans ses plus grandes détresses. Silencieusement, il y a une fidélité à toute épreuve qui est une résistance au désespoir et à la mort. Et ces femmes de l'évangile de la Passion en sont, je crois, un grand témoignage sobre. Il est dit peu de choses de ces femmes. Un grand témoignage sobre, mais qui est aussi un témoignage, me semble-t-il, très fort. C'est la première fois qu'une femme rédige les méditations du chemin de croix du Vendredi Saint au Colisée. Comment avez-vous accueilli cette proposition du pape François ? Comment n'aurais-je pas été surprise et saisie lorsque j'ai reçu cette demande ? J'avoue que j'ai même été prise d'un certain vertige devant cet exercice. Il ne va pas de soi de parler au nom de l'Église entière, de prêter ses mots à la méditation, à la prière de l'Église, en un moment tellement central du mystère du salut. Donc il y a eu cette surprise, et il y a eu aussi, et à part égale, je dirais, un sentiment de joie. Joie à la pensée qu'à travers moi, c'était la voix des femmes chrétiennes, peut-être de toutes les femmes aussi, qui étaient convoquées. C'était l'Église selon toute son ampleur, qui était conviée à la diaconie de la parole. Durant la nuit pascale, rappelons-nous que toute l'Église va célébrer la grâce sans prix que constitue l'entrée dans la vie filiale, dans la vie baptismale. Eh bien, il me semble que c'est un peu une manière de reconnaître l'imminence de cette grâce baptismale, que de convier une simple baptisée à donner ses mots à l'Église en présence de Pierre, en cette heure tellement solennelle du Vendredi Saint. L'essence du mystère de la croix, c'est que derrière la souffrance, aussi insoutenable soit-elle, se cache une promesse de vie et même de joie. Est-ce que, Madame Pelletier, vous pensez que ce message est audible aujourd'hui ? Je dirais que la foi chrétienne, contrairement à certaines spiritualités, n'exalte pas la souffrance.
avec toute la tradition biblique d'ailleurs, elle sait que Dieu n'a pas fait l'homme pour la souffrance et pour la mort. Il y a une vérité qui, me semble-t-il, est tout à fait centrale aujourd'hui, alors que tant d'hommes de par le monde ont tendance à être fascinés par la souffrance et par la mort. Et donc ce que nous dit la Passion et ce que nous avons à relayer comme chrétiens, c'est que non seulement Dieu n'exalte pas la souffrance, mais il veut nous en délivrer. Il veut nous en délivrer en nous délivrant du mal, en nous délivrant du mal et en nous délivrant du péché. Et c'est ce qu'il fait effectivement à travers la mort et la résurrection de Jésus. Si nous consentons à tendre l'oreille, à lever les yeux vers la croix, si nous consentons à recevoir le salut qui nous est ainsi désigné. Alors bien sûr, la nouvelle est exorbitante. On peut décider de n'en rien faire, on peut refuser d'y croire, mais je penserais bien qu'au fond du cœur de beaucoup d'êtres humains, hommes et femmes, il y a quelque chose, même si ce quelque chose ne trouve pas ses mots, qui est de l'ordre d'une attente, de l'attente d'une délivrance. C'est peut-être bien à ce point secret du cœur de chacun que l'annonce de l'Évangile s'adresse, et c'est peut-être ce point secret que le message de la résurrection doit pouvoir rejoindre. Des propos recueillis par Manuela Afigi.